Anne Morelli, professeure à l'Institut d'études des religions et de la laïcité à l'ULB, Dominique Collin, Akela chez les Louveteaux, il a 18 ans, il est bien entendu catholique, et Fabienne Brève, Cheftel-Lutin, elle a 18 ans, elle est aussi catholique. Alors, Monseigneur, d'abord une première question, je crois que tout le monde se pose, comment avez-vous vécu cette semaine éprouvante et sous haute tension? Écoutez, je l'ai vécu à 100 à l'heure parce qu'il y a eu une sorte de tempête médiatique et je me suis trouvé au centre du cyclone. Et j'ai essayé de faire face à toutes les demandes des journalistes, des caméras, pour essayer d'expliquer ce que je vivais et peut-être de donner le sens de cet événement. Alors, je vous donne un sondage qui est apparu dans le soir de samedi où 75% des catholiques vous soutiennent et seulement 7% des catholiques approuvent la décision de Jean-Paul II. Une réaction peut-être à ce sondage? Écoutez, je suis surpris de ce sondage et je vois que les Belges se sont manifestés beaucoup et comprennent peut-être ce qui s'est passé pour moi. Comment interprétez-vous cette émotion et ces réactions en cascade cette semaine? Il me semble que ce petit événement qui m'a concerné a rencontré des aspirations profondes qu'il y avait chez les gens, qu'ils soient catholiques ou pas, car il y a une aspiration à la démocratie, à la liberté personnelle, au droit à la différence, et en me sanctionnant, les gens ont été choqués, et on pensait que peut-être souvent dans la société comme dans l'église, on ne les écoute pas, ils n'ont pas le droit à la parole, et que beaucoup de responsables agissent et décident sans tenir compte d'eux. Alors, révoquer un évêque, c'est une mesure très très forte. Est-ce que vous vous y attendiez et est-ce que vous l'avez mérité, selon vous, bien entendu? Écoutez, je ne me suis pas du tout attendu à cette sanction. J'ai vu que les affaires dans l'entretien tournaient mal. Je pensais qu'on allait me demander ma démission, mais la sentence est tombée en me disant « Bien demain, à midi, on vous enlève votre charge d'évêque d'Évreux et le siège d'Évreux sera déclaré vacant. » Je dois dire que ma surprise était grande. Et ma souffrance était de penser aussitôt à tous ces chrétiens du diocèse d'Évreux. Et d'ailleurs, et j'ai dit au cardinal, je lui ai dit, mais est-ce que vous avez mesuré que beaucoup de gens vont être déconcertés dans le désarroi par cette sanction? Et il m'a répondu, mais il ne s'agit pas de la France, il s'agit de l'Église. Alors, Monseigneur, je vais demander quelques réactions à nos invités sur le plateau, et bien entendu, le débat se lance. Alors, je vais d'abord demander à une jeune, elle est cheftaine, elle a 18 ans, Fabienne Brève, une réaction du cœur. Qu'est-ce que vous avez ressenti Moi, je pense qu'il y a un fossé qui se creuse de plus en plus entre la tête et la base, justement, qui aide les autres et tout. Et je pense que la révocation de Monseigneur Gaillot a été tout à fait significative de ce creux qui se fait. Vous êtes dans les 75% qui soutiennent Monseigneur Gaillot? Moi, oui, je suis dans les 75%. Dominique Collin, votre réaction? Bien, moi, la décision me rend triste, comme pour tout chrétien. Je crois qu'on ne peut pas se réjouir d'une telle situation. Mais vis-à-vis de ce problème, je me pose d'autres questions, peut-être qui reviendront dans la suite du débat. Donc, je soutiens Monseigneur Gaillot pour son engagement vis-à-vis des exclus. Mais quant à son rôle d'évêque, là, je me posais question. C'est ça, donc, voilà. Mitigé. Vous faites partie des 7%? Modéré, je suis entre les deux. C'est ça. Jérôme Dufour, une réaction? Personnellement, je crois que moi j'ai ressenti ça comme une gifle parce que j'estime que dans la hiérarchie, toutes les tendances qui se vivent au cœur de la souffrance de l'humanité, qu'on soit chrétien ou qu'on ne le soit pas, parce que finalement, face au monde du travail, du monde sans travail, ou face à tous les problèmes de guerre ou de famine dans le monde, je crois qu'on doit travailler ensemble. Et je trouvais que assassiner l'espoir, c'était grave. Oui. Et personnellement, je suis heureux de voir évidemment les réactions, car je me dis que finalement, peut-être beaucoup de gens qui n'osaient pas prendre la parole l'ont prise. Le nombre de lettres que nous recevons, et que sans doute que Jacques reçoit, ça doit être extraordinairement significatif de cette vitalité des croyants par eux-mêmes. Michel d'Angoisse? Oui, eh bien, je dois dire que, en ce qui me concerne, je parle à Monseigneur Gaillot avec le respect qui convient à un évêque, successeur des apôtres. Je serais peut-être, avec l'un ou l'autre, dans cette minorité des 7% que vous avez signalé, et je demande humblement le droit à la différence, simplement. Nous vous avons invité pour cela. Oui, entre autres. Et je dois dire ceci, c'est que je souffre évidemment comme tout baptisé, comme prêtre, assurément, et sans doute que pour l'Église, c'est, comme on l'a dit, un échec,
pour tous, mais je souhaite que ce débat puisse en tout cas éclairer un peu les téléspectateurs qui réagissent parfois de manière fort sentimentale et sous le coup des événements pour que nous puissions nous enrichir et mieux nous comprendre. Anne-Aurélie? Alors personnellement, je suis athée, mais je me retrouve sur un grand nombre de combats avec Monseigneur Gaillot, que ce soit comme militante de l'antiracisme, que ce soit comme militante des droits des étrangers. D'un point de vue strictement personnel, j'éprouve beaucoup de sympathie pour lui, mais c'est peut-être gênant dans le débat actuel de dire qu'il y a beaucoup d'athées qui sont de son côté. Oui. Et enfin, Tony Scholtes, comme pour faire le tour de la table. Mais j'étais très triste quand j'ai appris la nouvelle et je dois dire bien simplement à Monseigneur Gaillot que le soir, quand je l'ai entendu en direct à France 3, pendant le journal, avec quelques confrères de ma communauté, il m'a vraiment procuré une émotion parce que c'est triste ce qui arrive. C'est triste parce que c'est un échec pour l'Église, tout le monde le sait, mais c'est un échec qui montre la très grande difficulté de dialogue, montrer une difficulté où les gens n'arrivent pas à s'exprimer, j'allais dire où la hiérarchie est très loin de nous, si on parle du Vatican, probablement même que Monseigneur Gaillot l'a expérimenté d'une certaine manière au niveau de la France, où la hiérarchie française est peut-être assez éloignée de lui. Une très grande difficulté aussi maintenant par rapport à l'émotionnel. Je suis très impressionné par ce qui se vit, avec une réaction qui chez beaucoup de gens est extrêmement réfléchie et intelligente, avec une certaine peur que j'ai aussi que l'émotionnel finalement ne l'emporte. Et donc, qu'il y ait un mouvement qui soit, à la limite, dépassé par les circonstances. Tommy Scholtes, pour que les téléspectateurs comprennent bien, vous auriez été où dans le sondage, vous? Oh, j'aurais été dans ceux qui étaient peinés. C'est-à-dire? Dans les 75%. 75%, oui, qui soutiennent. Oui, je soutiens Monseigneur Gaillot. C'est d'abord un ami. Je crois que c'est aussi une question difficile. Quand on aime quelqu'un, quand on apprécie quelqu'un dans ce qu'il fait, il ne s'agit pas tellement de dire si on le juge, il s'agit d'abord de dire si on l'aime. Et Monseigneur Gaillot était très très fort pour dire qu'il aimait. Alors parlons d'abord en termes d'amour fraternel. Enfin, je ne peux pas l'aimer comme évêque, puisque moi je ne suis pas évêque, mais je peux l'aimer quand même. D'accord. Ah, Monseigneur Gaillot, est-ce que, parce que finalement ici on ne le sait pas, est-ce que vous savez pourquoi vous avez été révoqué? On m'a lu un certain nombre de reproches depuis longtemps, en particulier ma présence dans les médias. Il y a aussi un certain nombre de gens, de groupes qui portent des plaintes contre moi à Rome. Et puis, il y a aussi le fait que des interventions que je fais ne correspondent pas à des interventions de Rome. On m'a reproché aussi d'être trop souvent absent de mon diocèse. Ça fait déjà pas mal de choses, évidemment. Mais je ne sais pas quelle est la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais vous ne connaissez pas votre dossier, finalement? Non, vraiment pas. Je sais les grandes affirmations qui m'ont été données. Et peut-être qu'on a pensé, malgré tout ce qu'on a dit à l'évêque d'Évreux, il continue de parler, alors qu'on l'invite souvent à se taire. Peut-être qu'en lui enlevant sa charge, eh bien, on ne s'intéressera plus à lui et il sera réduit au silence. Dominique Collin, à votre avis, pourquoi Monseigneur Gaillot a-t-il été révoqué? Et moi, le problème essentiel me semble être son rôle au sein du collège épiscopal. Attendez, explication. Il me semble qu'un des devoirs d'un évêque est de veiller aussi à parler en accord avec ses confrères dans l'épiscopat. Et c'est cette question que j'aimerais poser à Monseigneur Gaillot. Comment envisage-t-il son rôle d'évêque au sein du collège épiscopal? Oui, Monseigneur Gaillot? Mais tout à fait, je crois que quand on est évêque, on n'est pas évêque à son compte et qu'effectivement, il y a une communion dans la foi avec l'ensemble des évêques, avec l'évêque de Rome. Ça, ce n'est pas mis en cause. Par contre, il y a des problèmes de société qui appellent un légitime pluralisme et qui fait que concernant les ventes d'âmes, concernant le sida, concernant le célibat des prêtres, concernant la place des femmes dans l'Église, il y a, à mon avis, la nécessité d'un libre débat. Et par conséquent, sur ces questions qui ne touchent pas à la foi, on puisse avoir au sein du collège épiscopal une différence qui puisse exister. Et quand on se retrouve en assemblée des évêques de France, on est 115 évêques, je peux vous dire que ce qui nous met d'accord, c'est un vote à la majorité des 2/3, que les opinions sont variées et c'est normal. Et si on dit pour l'unité de l'Église, il faut que tous les évêques pensent pareil sur tout, alors quel genre d'unité ? Et je plaide pour cette liberté de parole au sein de l'épiscopat, en montrant que sur des problèmes, je dirais encore, qui touchent à la société, on puisse avoir des réactions diverses. Alors Michel d'Angoisse, vous qui êtes dans les 7% qui approuvez Jean-Paul II, peut-être pourriez-vous nous éclairer, qu'est-ce qu'on a bien pu reprocher à Monseigneur Gaillot? Je suis d'accord avec Monseigneur Gaillot lorsqu'il parle de la liberté de parole, et je repense à ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens.
tout m'est permis, mais tout n'est pas nécessairement bon. Ce qu'on a pu reprocher, d'abord je ne connais pas le dossier non plus, mais je dirais ceci, j'ai beaucoup admiré, Monseigneur, que vous ayez été rencontrer des gens qui étaient marginaux et surtout qui avaient un lien, comme vous avez dit, ténu à l'égard de l'Église. Et j'ai beaucoup admiré votre simplicité faisant vos commissions vous-même dans une grande surface. Et je pense qu'il faut dire absolument, parce que les gens ne le savent pas toujours, que ce n'est assurément pas parce que vous avez été proche des exclus et des marginaux que Rome a pris une décision, du moins à messieurs. Mais pourquoi alors? Pourquoi alors? Eh bien, je pense qu'il y a eu des prises de position, peut-être, qui étaient en désaccord assez net, du moins sur des questions d'ordre moral. Exemple. Oui, exemple. Vous le savez bien. Oui, mais sur les questions que Monseigneur vient de rappeler, les questions de le problème du sacerdoce des femmes, le problème des prêtres mariés, le problème de la contraception, enfin les tartes à la crème que l'on amène chaque fois et qui touchent beaucoup les gens, je le comprends. Également, vous voyez que c'est pour ça que Jean-Paul II a décidé. Attendez, je n'ai pas terminé. Oui. Et alors également pour le problème du préservatif, puisqu'on en parle, etc. Sur ces questions-là, disons qu'ils sont quand même des points chauds, il y a eu des affrontements, non seulement avec les positions du magistère, mais aussi avec l'épiscopat français. Bon, mais je vais vous dire tout de suite, ce n'est pas Froufrou qui me tracasse, vous voyez l'émission Froufrou. Ce qui me tracasserait le plus, ce sont des questions d'ordre doctrinal. Parce que la doctrine est plus importante à mesure que la morale. Exemple concret, c'est. Eh bien voilà, j'ai revu hier soir l'émission qui est passée le 12 avril 1994 à Arte avec le théologien Drewermann. Petite précision peut-être, qui est Drewermann? Oui, c'est un théologien allemand de Paderborn, qui a écrit beaucoup de livres qui sont traduits en France et qui a été, je crois, suspendu de son enseignement et interdit de célébrer la messe en public. Oui. Il n'est pas excommunié, comme on le dit. Mais seulement sur le plan doctrinal, concernant des choses importantes, le péché originel, l'Eucharistie, la virginité de Marie, etc., sur ces questions-là, dans ses livres, on sait qu'il est vraiment en opposition avec, en tout cas, la tradition des conciles et de l'Église. Alors, il n'a pas été beaucoup question de cela dans le débat, mais j'ai été un peu surpris, je dois vous dire, Monseigneur, de ce que vous n'ayez pas du tout réagi devant certaines affirmations un peu fortes. Il y a eu entre vous deux une grande amitié, et je comprends, et vous avez dit, c'est un exclu, je vais le voir, je comprends bien, mais le problème est le suivant, me semble-t-il, c'est que vous y étiez comme évêque, et votre présence comme évêque à un débat où vous n'avez pas fait la moindre réserve sur ces questions doctrinales était considérée comme une caution et a pu troubler les gens. Monsieur Gaillot, la réponse? Eh bien, Eugène Drewermann, ce théologien, voulait me rencontrer et dialoguer avec moi en France. Le connaissant bien, ayant des liens d'amitié avec lui, j'ai accepté. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps d'antenne, je crois qu'il y avait 13 minutes. Avec chacun un petit film sur les deux, nous avions 8 minutes d'antenne. Donc il s'agissait dans notre manière de voir, d'une première rencontre qui serait suivie d'autres rencontres, peut-être en Allemagne avec des évêques, etc. Et on voulait montrer surtout qu'il était possible de se causer, de se rencontrer, et que même si quelqu'un connaît des divergences doctrinales, il faut accepter le dialogue et de négocier. Alors c'était un petit peu cette première approche, et je ne voulais pas dès le début dire mais vous ne croyez pas ceci, vous ne croyez pas cela, de dire ce qui m'intéressait chez lui, et dans sa manière d'annoncer l'évangile dans un langage et une culture que les gens comprennent. Oui. Alors, je vais poser peut-être la question autrement. Monseigneur Gaillot, est-ce qu'il y a des points doctrinaux, puisque c'est ce que dit Michel d'Angoisse, contre lesquels vous n'êtes pas d'accord avec l'Église Il n'y a aucun point doctrinal par rapport à l'Église. Je crois que mes difficultés avec Rome viennent plus de prise de position. Je pense par exemple que le livre que j'ai écrit sur les étrangers, Coup de gueule contre l'exclusion, et décrivant les néfastes lois Pasqua, on fait du bruit, et comme le dit le Canard enchaîné, c'est certainement une affaire peut-être politique qui a joué. Précisons peut-être le Canard enchaîné de cette semaine a dit que Pasqua, donc le ministre de l'Intérieur, avait fait pression sur Rome. Est-ce que c'est vrai, vous pensez? Écoutez, le Canard enchaîné est souvent bien renseigné. S'il affirme ça, c'est qu'il y a quelque chose de vrai. En tout cas, c'est pas impossible. Je peux vous dire aussi que quelque chose qui a fort déplu à Rome, c'est que au moment des putschistes, le Vatican a nommé
un nonce en Haïti. Et c'est le seul État qui a nommé un ambassadeur en Haïti. Et c'est mal reçu par le peuple haïtien, et j'ai trouvé cette nomination tout à fait scandaleuse, je l'ai dit, je l'ai écrit, évidemment ça n'a pas plu à Rome. Mais là aussi, je plaide pour une liberté de parole dans l'Église, quand on n'est pas d'accord, on le dit, puis on s'explique. Anne-Aurélie et Germain Dufour. Oui, moi ce qui me frappe, c'est qu'on accuse Monseigneur Gaillot de faire de la politique. Quand c'est de la politique de gauche, c'est bien clair, c'est faire de la politique. Mais tout ce que fait le Vatican, ce n'est jamais considéré comme de la politique. Alors, il est évident qu'il y a une droite et une gauche dans l'Église, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et quand c'est la politique de droite, quand c'est reconnaître la Croatie avec les dégâts que ça a occasionné, quand c'est soutenir des États totalitaires d'Afrique, comme on l'a vu au Rwanda, ou dans des décisions telles que celle d'Haïti, dont Monseigneur Gaillot vient de parler, il est évident que là, on ne parle pas de politique. C'est normal, parce que c'est la géopolitique du pape, mais c'est aussi une politique. Germain Dufour. Je pense que le frère Jacques a eu l'occasion, effectivement, de nous montrer des témoignages, pas seulement des paroles, mais des témoignages qui pour moi m'ont quand même beaucoup interrogé. Je suis persuadé que quelque part on confond nouvelle évangélisation et nouvelle croisade, et que on a en tendance à monter des blocs les uns contre les autres, les musulmans contre les chrétiens, enfin, et on continue des laïcs contre les chrétiens, alors que nous devons travailler ensemble à tous les problèmes de société. Et je crois qu'à ce niveau-là, on a tous une certaine pauvreté d'ailleurs, parce que le problème est tellement énorme. Et c'est heureux, ce que Jacques a fait souvent, c'est notamment ce geste de dire l'enseignement en France doit rester pluraliste, ce baiser à cet islamiste en prison, je trouvais que c'était extraordinaire, parce que ça nous ramène aussi que nous ne devons pas nous laisser enfermer dans l'escalade de la peur. Et ça, c'est des gestes politiques positifs que le Christ aurait fait en son temps, qu'il a d'ailleurs fait avec d'autres personnes, c'est pas le même contexte. Et ça, je trouve que ça a été un tel espoir. Évidemment, c'est sûr que toute la diplomatie sacro-sainte, patience et prudente du Vatican n'y s'y retrouve pas dans ce type de comportement. Tommy Chaltès. Je crois que ce qui a été très fort chez Monseigneur Gaillot, ce sont les actes dont vient de parler Germain. En même temps, je me dis qu'il faut que l'Église soit toujours cette espèce de marmite bouillonnante, dans laquelle tout est possible. Il ne s'agit pas évidemment de la renverser, parce qu'on risque éventuellement d'être brûlé. Et je crois que concrètement, dans un certain nombre de groupes, de paroisses, de mouvements, d'actions, il y a énormément de choses qui sont possibles. Je crois qu'une des difficultés de Monseigneur Gaillot était précisément qu'il était évêque. Mais d'une part, on demande à l'évêque d'être prophétique, on demande à l'évêque de faire la preuve qu'il est capable de faire l'unité. Mais l'unité, qu'est-ce qu'elle est? Et la communion, qu'est-ce qu'elle est? Et il y a aussi d'autres évêques qui n'arrivent pas à faire l'unité. Et donc, la difficulté, elle est vraiment là, d'avoir en même temps la parole du Christ qui dit « Je suis venu apporter le glaive » et en même temps le Christ qui prie pour l'unité. Alors, on est quelque part à mi-chemin. Et je pense que la force de Monseigneur Gaillot, et que personne ne va nier, ce sont ses actions. La difficulté, à mon sens, qui a été retenue par Rome, c'est qu'à certains moments, ils n'ont pas été correctement informés. Alors, jusqu'où va la possibilité de dire autre chose? C'est vraiment la question qui est posée aujourd'hui. Oui. Alors, une question précise, Monseigneur Gaillot, est-ce que vous accepteriez finalement que la décision soit revue par une médiation, par exemple, d'un cardinal ou d'un évêque belge? Est-ce que c'est possible, croyez-vous? Je ne sais pas si Rome a l'habitude de se déjuger et de revenir en arrière. En général, on le fait 50 ans après, 100 ans après, je ne serai plus là. Mais s'il y a un dialogue à avoir, je suis toujours pour le dialogue et pour la médiation. Et vous accepteriez une médiation du cardinal Danneels, par exemple? Mais pourquoi pas? Vous savez, je suis pour qu'on règle les conflits et qu'il n'y ait pas, je dirais, de décision autoritaire et même totalitaire. Vous savez, les chrétiens du diocèse d'Évreux se sont sentis humiliés en disant nous vire notre évêque sans nous demander avis, sans rien. Qu'est-ce que c'est? C'est pas une église du dialogue et de la tolérance. Oui. Alors, je suis pour le dialogue, la rencontre et la médiation. Tommy Chaltès, vous pensez que le cardinal Danneels pourrait jouer ce rôle de médiateur, vu la passion qui est née de cette affaire? Il faudrait lui poser la question. Il a été, il y a quelques années, médiateur au synode spécial pour l'église de Hollande. Il faudrait lui poser la question. Je ne suis pas là pour parler en son nom. Oui, Anne-Aurélie.
Oui, moi je voulais dire que je pense que Monseigneur Gaillot est encore un peu optimiste lorsqu'il dit qu'il sera sans doute réhabilité dans 50 ou 100 ans. Pour Galilée, ça a duré encore davantage. Et aujourd'hui, le Vatican présente comme un modèle Las Casas qui s'est occupé des évêques. Mais il faut bien dire qu'à son époque, Las Casas n'était pas du tout considéré comme le modèle de l'Église. Alors je pense qu'en effet, il est prophétique dans ce sens-là, parce que dans quelques siècles, sans doute, on présentera son exemple aux jeunes générations de séminaristes. Oui, la Fédération du mouvement ouvrier chrétien de Liège a dit notamment dans un communiqué qui vous soutenait qu'aujourd'hui, même le Christ ne passerait pas l'examen devant un jury. Peut-être une réaction? Non, mais écoutez, ça fait plaisir à entendre. Oui. Germain Dufour, vous voulez ajouter quelque chose? Je veux réagir à 2 fois, on a entendu qu'un évêque ne peut pas avoir une prise de parole forte et originale. Je pense que c'est pour moi un grand problème, puisque on est en train de nous mentir à nous chrétiens catholiques romains. L'élection des évêques n'a pas toujours été très centralisée. Notre histoire est pleine de façons différentes d'élire des évêques, et on a dans notre histoire de l'Église catholique vieille de 2000 ans des exemples où c'était une démocratie beaucoup plus directe, même par applaudissement du peuple dans certaines cathédrales. Alors je trouve que se cloisonner à l'idée qu'au Vatican, maintenant une fois pour toutes et pour l'éternité, on est centralisé, alors que le monde, si c'est vrai qu'il a besoin d'un projet planétaire, parce que les questions sont de cet ordre-là, que ce soit l'écologie, que ce soit la guerre, que ce soit la famine, le surpeuplement. Mais si c'est vrai qu'il y a un projet planétaire à avoir, ça ne demande pas nécessairement une centralisation, ça peut demander aussi une redistribution de l'Église autrement dans son fonctionnement en fonction des cultures. Et que je crois que l'occasion qu'on a aujourd'hui dans cette émotion autour du frère Jacques, c'est de se dire réinventons et réclamons au nom de l'histoire des façons originales et nouvelles de tenir compte des cultures. On sera bien plus au service de la société. Nous ne devons pas être un pouvoir dans la société, nous devons être au service. Michel d'Amboise. Oui, je voudrais simplement faire une petite précision. Il est bien clair que je n'ai jamais dit qu'il y avait le moindre soupçon concernant la foi catholique de Monseigneur Gaillot. Simplement, il y a eu dans cette émission-là quelques silences. Je pense que peut-être aurait-il fallu, à ce moment-là, avec douceur, rectifier un point ou l'autre. Et n'est-ce pas le signe d'une ouverture? Un évêque ne peut-il pas être ouvert au point d'accepter la différence et l'altérité? Assurément, jusqu'à un certain point. Je pense que dans toute société, il y a un seuil de tolérance qu'on ne veut pas franchir. Oui. Et vous êtes tous d'accord avec ce que vient de dire Michel d'Amboise? Comme évêque, je veux dire. Oui, comme évêque, il y a un seuil de tolérance. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je voudrais poser le problème, je dirais, de ce qu'on appelle la conférence épiscopale ou le collège épiscopal. Oui. C'est le groupe des évêques qui est porteur d'une certaine vérité, à travers des paroles, à travers des messages, mais qui est surtout au service de la communauté chrétienne, qui n'est pas un pouvoir, mais qui est d'abord un service, et qui doit être porteur d'espérance. Et une des difficultés que moi je ressens personnellement par rapport à l'Église aujourd'hui, alors que je suis pleinement dedans et que, je dirais, je m'incline devant la décision du pape, parce qu'il ne s'agit pas de la remettre en question pour moi, même si elle me peine, c'est véritablement de dire quelle espérance l'Église peut-elle donner aux jeunes. Et bon, nous avons un scout et une guide avec nous. Quelle espérance disons-nous? Montrons-nous, nous sommes témoins de quelle espérance. J'ai vu Germain Dufour qui sursautait là. Oui, parce que je pense que dans la société, toute décision est quand même due à pas mal de relations. Alors forcément, toutes les relations d'espérance ne sont jamais, par définition, pas ça dans la politique toute simple. Vous remettez en question cette décision de Jean-Paul II? Ah oui, parce qu'il y a déjà des Uelder Camara avant, et je trouve que c'est dommage pour l'Amérique latine. On a autre chose à faire que de commencer à se diviser et à perdre ses forces. Il y aura peut-être prochainement, et je ne l'espère pas, mais il y a encore Pedro Casaldaliga au Brésil, et il y a encore Samuel Ruiz au Mexique. Donc ces évêques qui sont soutenus et qui représentent un espoir, mais pourquoi les assassiner? Pourquoi ne pas s'identifier aux causes du peuple? Pourquoi le Vatican ne dit rien sur un tas de pays qui sont en souffrance? Le Kurdistan, par exemple, qui est la vieille terre chrétienne, il y a encore de petites minorités. Eh bien là-bas, silence total. Monseigneur Gaillot, vous connaissez peut-être le film sur l'abbé Dams d'Alost, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je ne vois pas, non. Vous ne connaissez pas l'abbé Dams? Non, ben là, on vous enverra la cassette parce que c'est un peu votre histoire, au fond, qui s'est passée au 19e siècle à Alost. Est-ce que vous avez l'impression ici que c'est un peu
non pas un film cette fois-ci, mais l'histoire de l'abbé Adams aujourd'hui? Alors moi, je crois que la crise actuelle, c'est un mouvement qu'on retrouve perpétuellement dans l'histoire de l'Église et qui est la lutte contre la modernité. Avec un retard très considérable, l'Église finit par s'adapter à cette modernité. Mais il faut bien dire que pour le laïc, pour la société civile, ça pose un peu un problème aussi, parce que ça ne concerne pas que l'Église, mais ça concerne le droit, je dirais, de tendance dans une structure importante de notre époque. Et c'est tout de même problématique que quelqu'un soit condamné, comme c'est le cas de Monseigneur Gaillot, sans qu'il y ait un dossier, sans qu'il y ait un acte d'accusation qui soit public. Je dirais que dans n'importe quel tribunal, ce ne serait pas admis. Dans les tribunaux de l'Église, c'est permis. Vous voulez dire que c'est une société totalitaire? Je pense, oui, et qu'il n'y a pas de droit de tendance dans cette société totalitaire, et que d'autre part, il est bien évident que ici, comme dans beaucoup d'occasions, on voit qu'il y a, je dirais, la ligne du parti, ce qu'on appelait sous le régime soviétique la ligne du parti. Alors ceux qui suivent la ligne du parti, ils ont droit à des promotions, et ceux qui sont en dehors de la ligne du parti, on essaie de s'en détacher et de les écarter. Oui, Monseigneur Gaillot, c'est comme le dit Anne Morelli? Ou c'est un peu fort? Oh, il y a des cas de ça dans ce qui m'est arrivé. Et vous savez, l'exclusion n'arrange personne. Et il y a déjà assez d'exclus dans la société. Si l'Église en fabrique encore, alors ça ne va pas mieux. Et vous savez, je crois surtout que ce qui m'arrive, c'est surtout révélateur de ce qui se passe dans la société, dans l'Église. Et c'est ça qui m'intéresse. Je suis un petit peu comme cette étincelle qui a mis un certain brasier en flamme. Peut-être qu'il y a 3-4 ans, ça ne se serait pas produit. Aujourd'hui, il se trouve qu'il y a des aspirations profondes aux libertés individuelles et au droit à la différence. Fabienne Brève, démocratique. Fabienne Brève, une réflexion sur ce que vous avez entendu? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ma voisine parce que j'ai l'impression que la décision, il n'y a pas eu de dialogue possible après. Et donc, c'était ça, et puis point. Quand on discute pas, on accepte. Moi, je suis un peu pas d'accord avec ça parce que je trouve que le dialogue est important. Et puis, c'est quand même une valeur, le dialogue, et pouvoir donner son avis et tout. Voilà. En tant que jeune catholique, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez que cette affaire Gaillot ranime l'Église ou la change carrément? Ben, c'est sûr que cette affaire va poser un problème dans les jeunes parce que nous ce qu'on veut, c'est surtout pouvoir dialoguer justement. Et là, on voit une Église qui ferme un peu la porte à ce dialogue, qui dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Moi, je regrette ça. Franchement, moi, je préférerais qu'on ouvre les portes et qu'on puisse parler simplement. Dominique Collin. Alors moi, je pense, et nous sommes tous d'accord avec ça, que dans l'Église, il faut une diversité. La diversité est excellente et je dirais même nécessaire. Il y a une diversité d'apostolat, d'engagement. Il y a ici un scout, il y a une guide, mais il y a aussi 36 autres mouvements laïcs. Et je ne parle encore que de mouvements laïcs dans l'Église. Il y a une diversité dans les ordres religieux. Il y a une diversité, je vais dire, dans les saints qui nous montrent cette belle diversité. Mais je me pose la question, quelle diversité dans l'Église? Ou jusqu'où peut-on aller dans la diversité? Est-ce que ce serait un alibi pour dire, je peux donc dire n'importe quoi, et donc la confession de la foi, qui est pour moi un élément essentiel dans l'Église, pourrait être remis en question systématiquement par une majorité, et j'y vois là un problème. La diversité est bonne, mais je crois qu'elle part d'un roc, d'un rocher, qui est cette unité de confession de foi qui fait que nous sommes des chrétiens. Oui. Je suis désolé, avec le frère Jacques, on n'a absolument aucun problème de confession de foi. C'est une question de pastoral et d'orientation pastorale. Oui. Moi, j'estime, si un catholique va à la messe et qu'il communie et qu'en même temps il signe une pétition contre un toxicomane, c'est un assassin. Si un catholique va à la messe, il communie et il ne fait rien par rapport au combat des mines antipersonnelles et de tout l'armement à travers la terre, parce que quelque part c'est l'enrichissement de l'Occident qui continue, eh bien c'est un assassin. Je suis désolé. Et ça, je trouve que c'est appréciable dans le comportement. Oui, Dominique Collin, réponse. Alors, j'aimerais bien citer, si vous me le permettez, quelques paroles du pape Jean-Paul II à Manille, donc c'est tout chaud et il s'adresse aux jeunes. Mais que demande le Christ aux jeunes? Le Concile Vatican II nous a rendus encore plus conscients du fait qu'il existe de nombreuses façons de bâtir l'Église. Toute forme d'apostolat est juste et féconde si elle existe dans l'Église, par l'Église et pour l'Église, le corps mystique du Christ dont nous parle l'enseignement de saint Paul. Oui, et ça veut dire quoi, ça? Eh bien, ça veut dire que le pape est tout à fait d'accord pour qu'il y ait une diversité d'engagement dans l'Église. Le cas de Monseigneur Gaillot semble montrer le contraire. Et je crois que le à Manille, en Inde, il y a combien de millions d'enfants qui travaillent
Et là, il n'y a pas un mot. Moi, je veux bien Jésus-Christ. Mais en Inde, par exemple, je sais qu'il y a 44 millions d'enfants qui n'ont pas 12 ans et qui travaillent pour des salaires de misère et de 12 à 15 heures par jour. Comme du temps du film d'Anne. Je ne suis pas sûr. Alors, si on va faire un voyage là-bas, on doit aussi dire toutes les inégalités sociales, et on doit dire ça doit cesser. Comme Jésus a osé revendiquer un droit pour les plus pauvres, un droit pour la femme, un droit pour l'enfant, un droit pour l'étranger, un droit pour le prisonnier, etc. Dominique Colin, Je ne suis réponse. pas sûr que le pape n'ait pas un message vis-à-vis des injustices. Il y a eu des éléments de ça. Laissez Dominique Colin. Et combien coûte un voyage aux Philippines? Ça, je ne sais pas vous. Et les gens crèvent de faim. Et c'est parfois une croisade contre d'autres églises. Parce que ça aussi, on ne l'a pas dit. On a voulu présenter, depuis le début, le pontificat de Jean-Paul II comme le pape des droits de l'homme. On l'a dit, hein, les médias l'ont rappelé. Le pape, quand il va dans des pays, s'élève, à mon avis, toujours contre les injustices sociales des pays qu'il rencontre. Et je n'ai pas ici tous les discours du pape aux Philippines pour parler de ce pays, pour vous dire, il a dit exactement telle chose. Ici, je me suis borné pour la diversité dans l'Église. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bien, je veux dire que accuser le pape de ne pas avoir un message d'espérance ou de soutien vis-à-vis des exclus, des pauvres des pays qu'il rencontre, je trouve ça malhonnête et ne respectant pas la vérité. Un message hypocrite, des mots, mais il n'y a pas réellement un engagement d'un appel à une prise de conscience de transformation de la société. Et je crois qu'on attend de ça d'un certain nombre, je ne dis pas de tous les évêques, je ne dis pas de toute l'Église, mais dans le corps majeur, je dirais, de l'institution, on attend que toutes les tendances de tous ceux qui travaillent, moi je ne vois pas pourquoi je me crève avec les clochards quelque part, pour justifier une Église qui dort dans des palais. Non, merci. Je crois qu'il y a un autre... Oui. il y a un autre Monseigneur Gaillot, une réflexion sur ce que vous venez d'entendre? Tout à fait. Écoutez, moi je pars de mon expérience sur le terrain. J'étais 12 ans évêque d'Évreux et j'ai toujours essayé que l'Église qui m'a été confiée soit crédible, c'est-à-dire qu'elle soit vraie en toute situation. Et c'est pas facile. Et pas simplement en parole, mais en acte, dans des engagements sur le terrain où on se mouille, où on scoltine des situations difficiles, où on fait des choix risqués. Et je crois que c'est cette Église-là qui manifeste aux gens qu'on partage leur destin et leurs difficultés. Vous savez, faire le choix des pauvres sur le terrain, c'est ça qui dérange. Oui, Michel d'Angoisse. Oui, je regrette un peu qu'on ramène toujours le débat à un niveau politique et qu'on l'interprète dans une dimension purement politique. Tout acte est toujours politique. Mais en ce qui concerne ici le problème de l'amour des pauvres, du service des pauvres, moi je crois que dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, dès les premiers siècles et jusqu'aujourd'hui, vous avez eu des chrétiens et des catholiques qui se sont engagés au service des orphelins, des pauvres et des prisonniers. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on l'a découvert. On oublie un peu le sens de l'histoire de l'Église. Alors aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de chrétiens, entre autres, je pense au père Wieselski, qui est mort il y a peu de temps, fondateur d'ATD Carmonde. Nous avons, je vais citer Mère Teresa, qui est en communion profonde avec la pensée de l'Église catholique, et je pense qu'il y a moyen de concilier et de traduire dans les faits. Je suis allé à Calcutta, j'ai vu la maison mère de Mère Teresa, et là-bas, il y a aussi un immense service des plus paumés, et en même temps, elle est fondée sur l'Eucharistie et sur l'adoration du Saint-Sacrement. Elle dit clairement, je ne pourrais pas continuer, nous ne pourrions pas continuer notre travail si nous n'avions pas l'Eucharistie et 1 heure d'adoration tous les jours. J'ajoute encore ceci. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là, Michel d'Angoisse? Que le fondement même du service des pauvres, en fin de compte, est commandé et découle normalement de la foi chrétienne. Et qu'il y a des actes précis qui sont donnés et qui ne sont pas simplement dans les livres. Et les pauvres qui ne sont pas catholiques, alors, qu'est-ce que vous en faites? Mais en Inde, les pauvres ne sont pas catholiques, n'est-ce pas? Je suis allé au mouroir de Mère Teresa. Il y a 98% de gens qui ne sont pas catholiques. Elles ne cherchent pas. Je voudrais bien achever. Laissez achever, monsieur. Non, vous aurez la parole. On ne peut pas, n'est-ce pas? Mère Teresa ne cherche pas à faire du prosélytisme. Alors, j'ajouterai encore que sans aller en Inde, même dans nos régions, combien de gens, les petites sœurs des pauvres, ou bien d'autres chrétiens dont on ne parlera jamais, qui font ces choses admirables et sans bruit, Monseigneur Gaillot le fait très bien aussi, mais travaillent au service de... Et alors, je vais dire, dans mon diocèse, par exemple, l'évêque de Namur est allé, en 2 ans, rencontrer les divorcés remariés, pendant 3 journées. Aucun évêque n'a fait cela jusqu'à présent. Et les divorcés remariés, auquel il y a une parole d'espérance. Vous faites de la pub pour Monseigneur Léonard? Absolument pas, mais c'est parce que c'est un cas ils ont dit eux-mêmes, c'est la première fois qu'un évêque vient nous rencontrer. Il y a aussi, ce sont aussi les pauvres. Le dévouement est terrible sur terrain, c'est vrai. Parfois même,
on peut regretter que la société civile ou la société ne prenne pas le relève et n'organise pas. Mais c'est vrai aussi que pendant que vous soignez un toxicomane, la société en fabrique 10 autres. C'est vrai aussi que dans le problème des prisonniers, on continue à développer une idéologie sécuritaire qui est bien loin du sentiment du pardon que les chrétiens devraient avoir. On est même souvent très complice d'un certain sentiment de vengeance. Donc je me dis, même pour des terrains très simples, comme les prisonniers, les toxicomanes, d'autres des problèmes qu'on rencontre tous les jours, les problèmes, disons aussi, des réfugiés, des clandestins qui sont chez nous et qui font que cette démocratie, même ici, n'est plus une démocratie, nous ne pouvons pas simplement compter sur des religieux, des religieuses ou des laïcs qui vont les mettre des sparadraps pour soigner des plaies. Il faut changer les systèmes qui fabriquent justement ce type d'exclusion. Il faut oser, comme Jésus l'a fait, oser dire, il faut pardonner, il faut rendre confiance, il faut rencontrer la personne et vraiment la libérer. C'est dans ce sens-là que je voulais intervenir aussi, d'abord pour rappeler que les catholiques n'ont naturellement pas le monopole de la charité, des œuvres, etc. Et d'autre part, pour faire bien la différence entre les gens qui se dévouent sur le terrain, à l'intérieur de l'Église, et c'est une réalité, mais il y a ceux-là, mais ils n'ont pas le pouvoir dans l'Église. Là, c'est la grande différence. Cette Église qui est aux côtés des pauvres existe, mais ce n'est pas elle qui a les rênes des décisions géopolitiques. Monseigneur Gaillot, est-ce que... pas de vivre comme chrétien non plus. Oui. Moi, je trouve que c'est quand même important à dire, c'est que tous ces gens qui vivent aujourd'hui la solidarité, pour moi, c'est ça l'Église. Alors, il y a l'Église avec les apôtres, avec les évêques, mais la réalité de la vie ecclésiale, elle est à la base. Alors, ne coupons pas la base ni de sa tête. Moi, je veux dire, ceci est pour moi un peu un drame de famille. On a l'impression qu'un enfant est mis à l'écart, ou bien que le père est mis à l'écart, mais quand il arrive à un drame dans une famille, pour que la famille puisse tenir le coup, il faut que les uns et les autres se tiennent les coudes quelque part. Mais la différence entre le discours du pape et puis l'action de Monseigneur Gaillot, c'est que le discours du pape, c'est un discours, je dirais, tout à fait banal, des mots, tandis que l'action de gens comme Monseigneur Gaillot, c'est une action sur le terrain, et c'est une action contre les violences institutionnalisées, et là on a très peu de paroles même de l'Église officielle, et c'est aussi une action contre le discours que j'appellerais le discours normatif. Et là, c'est une audace qu'on trouve très rarement dans l'Église de pouvoir. Une audace dont vous ne parlez pas. Il faut reconnaître au pape de temps en temps des gestes forts de pardon et de présence. Après, on ne fait pas un débat sur Jean-Paul II. Monseigneur Gaillot, est-ce que vous avez l'impression que l'Église est en train de régresser pour le moment ? Dans son fonctionnement, oui. Et je voudrais que le fonctionnement de l'Église change pour son utilité et sa mission, qui est un fonctionnement plus démocratique dans l'Église, qui est une autre manière d'exercer le pouvoir. Vous savez, il y a certains malaises dans l'Église de France parce que vous avez une hémorragie de chrétiens, une hémorragie continue. Et quand les chrétiens voient que ça ne marche pas, ils font pas de bruit, ils ne combattent pas, ils partent sur la pointe des pieds. Et nous avons des chrétiens qui essayent de vivre l'Évangile, qui se réclament du Christ, et qui n'ont plus de lien, ou un lien très ténu avec l'institution. Je souhaiterais qu'on fasse une clarification sur ce fossé qui se creuse, et qu'on se dise on ne peut plus fonctionner comme autrefois. Il ne suffit pas que l'autorité dise pour que les chrétiens exécutent. Ça, c'est fini. C'est vraiment une responsabilité des chrétiens qui se fait jour de plus en plus, et je m'en réjouis. Quand on libère la parole, je peux vous dire qu'on n'est pas déçu, et qu'il y a une capacité de mobilisation, il y a une énergie dans le peuple de Dieu qui fait souvent mon admiration. Et vous pensez qu'il est possible de changer le caractère non démocratique de l'Église ? Écoutez, il y a des procédures démocratiques, même si l'Église n'est plus une démocratie parce que c'est le Christ qui est la pierre angulaire, ça c'est sûr. Mais sur la manière d'exercer le pouvoir, comme dans l'Évangile, sur la démocratie à tous les niveaux, nous avons beaucoup à faire. Car il ne s'agit pas simplement d'être en solidarité, il faut vivre autrement ce pouvoir à la manière de l'Évangile. Fabienne Brève, vous la voyez comment, votre Église de demain, pour vous qui avez 18 ans ? Mon Église de demain, mais plus proche... Qu'est-ce qui pourrait changer pour vous ? Mais je trouve que la tête devrait être plus proche des gens. La tête, c'est-à-dire le pape et tout ça, parce que bon, on voit Monseigneur Gaillot qui est près des gens et tout, et puis qui se fait un peu abattre comme ça, et moi je trouve ça pas normal, et moi je préférerais des gens comme Monseigneur Gaillot qui viennent près des gens et qui leur parlent et qui leur fait des actes qui sont concrets au lieu de dire des paroles qui sont un peu
un peu avec pas beaucoup de sens pour moi, quoi. Donc des évêques sur le terrain, avec des exclus et prenant, disons, des positions dans des problèmes de société, de sexualité aussi. C'est ça, votre église de demain? Moi, je pense qu'il ne faut pas rester avec quelqu'un qui est trop loin des gens et qui va faire des voyages et tout, c'est bien, mais je préfère aller quelque chose de plus concret. Et, voilà. De plus proche. Dominique Collin? Alors, moi j'aimerais d'abord dire, et ça me semble important, que mon amour pour le Christ ne se dissocie jamais de mon amour pour l'Église. Donc, je ne veux pas rejeter l'Église ou la considérer uniquement comme étant une structure humaine. Mais bien entendu qu'elle a des structures humaines. Et dans tout ce qui est humain, il y a de la faiblesse, il y a donc aussi des erreurs. Et je peux reconnaître que dans la décision qui a été prise contre Monseigneur Gaillot, qu'il y ait des choses à changer, notamment peut-être dans l'information. Ça, je suis tout à fait d'accord, parce que nous sommes aussi humains. Et dans l'Église, il y a moi, et je me connais, je sais que j'ai des faiblesses. Et quand on parle de défigurer l'Église, je n'oublie jamais que je suis peut-être le premier à le faire. Mais je voudrais d'abord dire que pour moi, ce qu'on appelle être l'institution est indispensable. Parce que j'ai parlé d'une diversité, mais aussi d'une nécessaire unité au sujet, notamment, de la foi, qui me semble constitutif de mon être chrétien. Et il me semble donc indispensable qu'il y ait des évêques, qu'il y ait un pape, pour me rappeler que la foi à laquelle j'adhère, n'est pas la mienne, ce ne sont pas mes constructions humaines. Entrer dans l'Église, pour moi, c'est un acte de conversion. C'est de dire que j'abandonne certains préjugés, certains a priori, certaines constructions qui me sont personnelles, pour accueillir le message de quelqu'un d'autre, qui est le Christ. Un message qui est pour moi un message de vie, de libération, et pour que ce message ne devienne jamais le mien, ou pour qu'il reste, qu'il y ait toujours une altérité, pour que j'accueille toujours un message qui ne vient pas de moi, je crois que là, les évêques et le pape ont une mission importante. Oui, Monseigneur Gaillot, une réaction peut-être à ce discours de Dominique Collin? Écoutez, ma réaction, ça serait de dire, prenons au sérieux les chrétiens, le peuple de Dieu. C'est ça qui est pour moi le plus important aujourd'hui. Ils existent, il y a des chrétiens sur le terrain qui sont extraordinaires, de vitalité, il y a une sève évangélique, il faut les écouter, il faut regarder ce qui se passe. Et c'est ça qui va transformer l'Église. On est trop polarisé sur les évêques et l'évêque de Rome, mais regardons ce peuple de Dieu. C'est cela la vitalité de l'Église. Et ces gens-là, on ne les écoute pas. J'étais la semaine dernière en prison pour faire les adieux à des prisonniers. Il y en a un qui m'a dit « Ce qui t'arrive nous humilie ». Je lui ai dit « Mais pourquoi ?» Il me dit « Parce que en te faisant taire, en te démissionnant, eh bien c'est nous qu'on atteint ». Le peuple de Dieu est souvent atteint aujourd'hui dans l'Église par nos comportements, quelles que soient nos paroles, nos bonnes intentions, mais concrètement, on ne prend pas les gens au sérieux. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que pas mal de catholiques aujourd'hui s'en vont vers un certain protestantisme ? Oui, il y a une sorte de liberté qu'on prend puisque c'est difficile de vivre. Et il me semble que moi j'aime l'Église et je voudrais pas qu'il y ait de cassure, mais je voudrais qu'on bénéficie de cet événement pour que le dialogue se restaure entre les chrétiens et les responsables de l'Église et qu'on puisse marcher de l'avant. Oui. Michel d'Amboise, est-ce qu'on ne va pas vers un certain protestantisme? Les 75% qui sont avec Monseigneur Gaillot en Belgique, est-ce qu'il n'y a pas là une fracture? Je ne le pense pas. Je ne pense pas que nous allons aller vers un schisme, par exemple. Monseigneur Gaillot lui-même a bien dit que l'Église était sa famille, et je m'en réjouis, et le problème, à mon avis, ne se posera pas ainsi. Il est possible, cependant, qu'un certain nombre de chrétiens quittent l'Église. Mais s'ils le font, je dirais, uniquement à cause de ceci, comment dire, peut-être bien qu'ils avaient déjà un pied en dehors. J'en suis profondément peiné. Mais d'autre part, je me dis qu'on ne peut pas être catholique sans avoir une communion profonde avec le corps universel de l'Église, avec le collège des apôtres, avec le collège des évêques, successeurs des apôtres, et avec le pape de Rome. Et dans ces conditions-là, moi je crois que ce que le pape fait et ce que font les évêques n'est jamais sans retomber. On a dit tantôt qu'ils étaient en dehors de tout. Je crois quand même que le pape, si mes souvenirs sont bons, a joué un certain rôle à Manille au temps du président Marcos. On ne peut pas dire qu'il vit dans l'abstrait. Aucun pape n'a été rencontré au dos de gens sur le terrain. Vous me direz, au moment même... C'est des médias. Non, ce n'est pas vrai. Au moment même, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a rencontré quand il est venu en Belgique?
Les trois personnes que voulaient prendre la parole. Il a rencontré des gens. Et Véronique Rouba, qu'est-ce qu'on lui a fait? Eh bien, après, il l'a embrassé, il l'a laissé. Oui. Excusez-moi. Attendez, là, on ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez dire quoi, Germain Dufour? Non, c'est au premier voyage. On ne peut pas dire qu'on a vraiment rencontré des gens. Bien souvent, on continue à croire que tout va bien. Il y a un tas de gens qui vivent serrés. Eh bien, je crois qu'il faut savoir étudier cette situation. Il faut que le prochain voyage du pape, s'il doit venir, les dépenses doivent être transparentes, ou elles doivent être limitées au maximum. Pour venir canoniser Damien, qui est mort, pauvre, au milieu des lépreux, seul, et qui n'a pas dépensé un bal, hein, on va dépenser des millions. Ça, les gens ne peuvent pas comprendre. On peut comprendre. Nous avons, je vais prendre des exemples. Il y a des exemples dans le monde politique, des exemples dans des rois et dans des reines, qui ont modifié entièrement leur comportement, qui ont vécu d'une façon simple et qui étaient proches des gens. Eh bien, c'est de ça qu'on attend aussi de ce que j'appellerais la royauté de l'Église catholique. Monseigneur Gaillot, est-ce que vous partagez les propos de Germain Dufour? Écoutez, oui, je le reconnais. Et il faut encore une fois que l'Église soit vraie dans ses paroles, dans ses actes. Et si d'un côté on défend les libertés, il faut que dans l'Église on en vive. Moi, je voudrais essayer de saisir l'événement que l'on vit maintenant, et excusez-moi, Monseigneur Gaillot, parce que ça va peut-être vous étonner, mais essayez de saisir l'événement comme une chance. Une chance au sens où les chrétiens, surtout ceux qui sont éloignés, n'ont pas uniquement à avoir une distance par rapport à l'Église, mais à sentir que tous les chrétiens ont mal. Évêques comme les chrétiens de là-bas, nous avons tous mal. Et même ceux éventuellement qui accepteraient la décision dans les 7%, comme on a dit tantôt, tout le monde en a mal. Et je voudrais que ces jours-ci, avec les actions et tout ce qui se fait, que l'on sente que la communauté chrétienne est liée non seulement à un frère qui a mal et qui est mis d'une certaine manière à l'écart, mais que si nous avons tous mal, quelque chose de bon va en sortir. Et la première communauté chrétienne, finalement, sa force, elle est dans le partage de la compassion qui se transforme, si elle est vécue dans la vérité, en passion amoureuse. Et là, ça pourrait être une chance, même pour une église institution, qui est faite d'hommes et qui est faite de femmes et qui est donc humaine et donc difficile. Oui, Monseigneur Gaillot, vous voulez intervenir? Je suis tout à fait d'accord. J'espère que cet événement sera une chance à saisir par l'ensemble des chrétiens, par l'Église, et que chacun y mette du sien pour dire on ne peut pas continuer comme ça, essayons de fonctionner autrement et de reconnaître que les chrétiens ont la parole. Oui. Anne-Aurélie, au fond, les laïcs, Oui. parce que tout le monde est catholique sur ce plateau, sauf vous, quelle est la réaction du monde laïque? Alors, comme observateur laïque, je dois bien distinguer d'abord mes sympathies personnelles, qui sont celles de la militante que j'ai expliquée, et puis mon point de vue de laïque, qui en fait a peut-être à vous mettre en garde en tant qu'Église. Vous adressez à qui, là? À tout le monde? Que l'Église, oui, en général, parce qu'il est évident que les hémorragies de chrétiens qu'on voit de manière continuelle ne peuvent qu'être augmentées par ce genre de difficultés internes que vous avez. Alors je dirais que d'un point de vue laïque, je m'en réjouis peut-être. Je pense en tout cas que Jean-Paul II, s'il persévère dans ses attitudes totalitaires, va être considéré bientôt comme un bienfaiteur de la laïcité en Europe occidentale. Parce qu'il aura réalisé ce que, depuis la Révolution française, on espère un peu, c'est-à-dire une laïcisation profonde de la société. Et moi, je dirais que la phrase de Malraux, le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. Si on a encore l'un ou l'autre Jean-Paul II, et ce n'est pas impossible étant donné les nominations de cardinaux qu'il a faites, eh bien la phrase sera complètement retournée. Je pense que ce sera l'âge d'or de la laïcité. Oui, Monseigneur Gaillot, une réaction? Écoutez, moi je fais confiance dans toutes ces énergies du peuple chrétien, et je suis sûr que cette journée que je vais vivre demain montrera que beaucoup de choses sont possibles. Oui, Michel d'Angoisse. Je pense que ce que vous venez de dire là, c'est votre conviction, et je suis heureux que vous la disiez de cette manière-là. Je me souviens de l'émission en 1985, lors de l'avenue du Pape, où un représentant de la pensée laïque était présent avec quelques prêtres. J'ai admiré cet homme-là parce qu'il a dit avec clarté ses positions. Je trouve qu'il était droit.
Par contre, j'ai regretté que les catholiques présents sur le plateau, au nom de la tolérance et de la gentillesse, aient pratiquement marqué tout leur accord sur presque tous les points, au point que l'animateur, je ne sais plus qui c'était, a dit « au fond, vous êtes d'accord sur tout ». Je pense qu'on demande à l'Église catholique, au milieu des persécutions ou des souffrances, d'être elle-même. Et les jeunes d'aujourd'hui, j'en suis sûr, j'ai enseigné pendant 30 ans à des élèves de 18 ans, les jeunes d'aujourd'hui sont sensibles à avoir des points de repère et un certain nombre de clarté. Et en tout cas, en ce qui concerne l'avenir des vocations, par exemple, moi je crois que les jeunes, maintenant qui deviennent prêtres, savent très bien qu'ils s'en vont vers des temps qui seront exigeants. Mais j'ai en souvenir la pensée d'un séminariste qui m'a dit ceci, il est ingénieur agronome et il sera prêtre bientôt, il m'a dit ceci, les prêtres qui n'aiment plus l'Église ne vont pas provoquer de vocation, mais ceux qui aiment l'Église feront des petits, et il a ajouté, avec une belle confiance, et je la partage, l'avenir est à nous, à partir de l'identité, de la clarté, pour pouvoir répondre de notre, comme dit Saint Pierre, pour rendre raison de l'espérance qui est en nous, mais toujours avec douceur et respect. Oui. C'est ce que je souhaite. Oui, Germain Dufour. Je dis moi aussi j'aime beaucoup l'Église, et c'est toute ma famille, c'est toute ma raison d'être, sinon vraiment je ne vois pas pourquoi je vis comme je vis. Mais il me semble qu'il est important maintenant de dire il y a un souffle d'évangile qui doit revitaliser, et c'est ce qu'on sentait avec le frère Jacques. Et tout de suite je dis en même temps que ce souffle d'évangile, quelque part, il est même dangereux pour la société, parce qu'il va l'amener à de nouveaux horizons, comme l'affectif, comme le communautaire, etc. Jean-Marie Dufour, je vous interromps. Monsieur Gaillot, il nous reste une petite minute. J'aimerais vous poser deux questions. J'ai lu que Monseigneur Marty, lors de votre ordination, vous avez dit « restez vous-même ». Est-ce que c'est exact ? Exactement, oui. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? Restez vous-même, c'était pas vraiment un bon conseil. Je pense que c'est un bon conseil, et puis maintenant que je suis un exclu, je continuerai à rester moi-même, c'est-à-dire à garder ma liberté de parole et être solidaire des exclus. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Jean-Paul II s'il nous écoutait pour le moment ? Eh bien, encore une fois, l'exclusion n'est jamais une solution. Et j'ai mal à mon Église parce que ça ne donne pas le visage du dialogue et de la tolérance. Et par conséquent, je voudrais que l'Église ne s'exclue pas de la modernité. Il faut s'ouvrir à la modernité. Et donc aux libertés, à la démocratie, au droit à la différence, à la nécessité du débat. C'est important pour elle. Eh bien, Monseigneur Gaillot, merci d'avoir partagé cette heure avec nous. On vous souhaite en tout cas bonne route. Et merci à tous les Belges qui m'aiment bien. Voilà. Eh bien voilà, Madame, Messieurs, merci d'avoir été avec nous ce dimanche. À dimanche prochain. À perte, le matelas Nice à 899 francs. Pour faire moins 50% sur le matelas médical, soit 12 000 francs au lieu de 24 000. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je m'en fous. Je continuerai pendant toute la période des soldes. Le roi du matelas à Charleroi, route de Mont 53 à Marchienne-au-Pont, ouvert le dimanche. C'est le roi du matelas. L'efficacité d'un service rapide. Vivez la route, relax. 24 heures sur 24. Rapidax. Vous déplacez à moindre prix en bénéficiant d'une carte de fidélité pour votre plus grande facilité. Rapidax. 31 55 55. Vivez la route, relax. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus déclarait à la foule:
Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. À celui qui te prend ton manteau, laisse prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas à celui qui te vole. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez quand vous êtes sûr qu'on vous rendra, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Dieu très haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et vous recevrez une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Acclamons cette parole de Dieu. Frères et sœurs, à quelques jours du carême, nous sommes invités à vous lire le message de carême de notre évêque. Ce message se comporte en deux parties. Nous en lisons aujourd'hui la première, qui a pour titre « Un chemin d'espérance pour une traversée exigeante ». Chers frères et sœurs dans le Christ, j'écris ce message de carême en ayant encore dans le cœur la journée mondiale de la jeunesse, récemment célébrée à Manille, aux Philippines, autour de notre pape Jean-Paul II. La messe de clôture le dimanche 15 janvier au matin fut de l'avis des journalistes présents le plus grand rassemblement jamais vécu par l'humanité depuis le début de son histoire. Environ 4 millions de personnes réunies au même endroit pour un même événement. Une majorité de jeunes venus de Manille, de toutes les Philippines et du monde entier à l'appel du successeur de Pierre. Au terme de cette célébration, Jean-Paul II proposa au peuple philippin, c'est-à-dire à la seule nation majoritairement catholique en Asie, de s'investir à l'aube du 3e millénaire dans l'évangélisation de cet immense continent. Il demanda notamment aux jeunes Philippins de s'engager nombreux dans la vie sacerdotale ou religieuse afin de former un peuple de missionnaires porteurs de cette évangélisation. Cet appel déclencha une joie débordante qui déferla comme une vague immense sur l'océan humain rassemblé autour du pape. Par contraste, nous risquerions ici de nous décourager. La plupart d'entre nous ont infiniment plus de moyens de vivre que ces foules asiatiques innombrables. Mais les raisons profondes de vivre nous font souvent cruellement défaut. Même dans notre Église, qui devrait être un lieu privilégié d'espérance, que de morosité souvent, que de demi-mesure.
Beaucoup d'entre vous se demandent ce que vont devenir nos communautés chrétiennes dans les années qui viennent. Vous vous posez la question en voyant le trop petit nombre de jeunes présents à la vie de nos paroisses. Vous vous interrogez aussi en voyant la diminution du nombre de vos prêtres et en constatant leur vieillissement. Vous êtes aussi parfois lassés par les querelles et contestations qui se font jour dans l'Église. À l'approche des fêtes pascales, je voudrais cependant vous convier à l'espérance, car les raisons d'espérer ne manquent pas. La plus fondamentale, c'est Jésus ressuscité lui-même. À travers les siècles, il nous crie « Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. » Avec lui et grâce à lui, nous viendrons à bout de tout. Mais de manière plus immédiate, regardez autour de vous. Jamais dans notre Église on n'a eu tant de laïcs, hommes et femmes, engagés très concrètement au service de l'Église et de nos communautés chrétiennes. Fabriciens, personnel d'Église, choristes, musiciens, visiteurs de malades, catéchistes, auxiliaires de l'apostolat, membres d'équipes paroissiales, de mouvements jeunes ou d'adultes, de centres de préparation au mariage, etc. Nous avons également toute raison d'espérer une bonne relève de jeunes prêtres pour les années à venir. Le renouveau de la formation dans le diocèse attire déjà des candidats plus nombreux. Avec une bonne quarantaine de séminaristes, nous sommes même, grâce à Dieu, le diocèse le plus comblé de Belgique. Récemment, en ordonnant diacre, en divers points du diocèse, les 6 jeunes gens qui deviendront prêtres le 25 juin prochain, j'ai pu constater l'enthousiasme des communautés concernées. Beaucoup de jeunes étaient présents. L'espérance semblait renaître, et effectivement, elle renaît et va bientôt porter tout son fruit. Je m'engage à offrir à ces jeunes prêtres l'occasion de s'épanouir dans leur sacerdoce et je réfléchis à des voies nouvelles qui puissent bientôt le garantir sur le plan humain. Ces dernières années, j'ai eu la joie d'ordonner de nombreux diacres permanents. Là aussi, il y a une voie nouvelle, pleine d'espérance pour l'avenir. Je demande enfin à l'Esprit Saint de nous dire ce que nous devons faire pour la promotion de la vie consacrée et notamment de la vie religieuse, contemplative et apostolique dans notre diocèse, qu'il s'agisse de personnes consacrées vivant dans le monde ou de communautés de vie d'inspiration ancienne ou nouvelle. Là aussi, un renouveau est possible. Que le Seigneur nous en montre le chemin. Dans l'immédiat, nous avons à gérer ensemble un problème pratique urgent. Comment nous organiser afin de faire vivre au mieux nos communautés paroissiales touchées actuellement par la crise provisoire des vocations sacerdotales durant les 25 dernières années. C'est ce dont je vous entretiendrai dans la seconde partie de mon message le week-end prochain. Et cette seconde partie a pour titre « Pour une relance des secteurs pastoraux » que nous entendrons ainsi la semaine prochaine. Lui, il descend légèrement, moins 3 places. Prince avec Let It Go, classé depuis 21 semaines. C'est un ancien aussi de ce classement. Je vous rappelle que les titres que vous écoutez sont les morceaux qui se vendent et qui s'écoutent le plus en Wallonie et à Bruxelles tout au long de la semaine et que nous parcourons ce top tous les samedis après-midi sur RTL TVI aux alentours de 17h20, 17h25 maintenant et le dimanche bien sûr entre 14 et 16h30 sur l'antenne de Bel RTL. Alors numéro 37, ça descend moins et la 37e place pour I'll Make Love to You. Avant d'aller plus loin, la meilleure entrée de la semaine, c'est un monsieur qui s'appelle Ini Kamose. On a vu le clip complètement délirant hier dans le top télé. Le morceau s'appelle Here Comes the Hot Pepper et c'est extrait de la bande originale d'un film, le prochain film de Robert Altman qui sortira d'ici quelques semaines. Alors il y a dans ce film une bonne pléiade d'acteurs. On a Julia Roberts, Kim Basinger, Marcello Mastroianni, je lis ça sur la pochette parce que je n'ai pas encore vu le film forcément, Lauren Bacall,
Bacall, Anouk Aimée, enfin quelques grands noms qui représenteront donc ce film de Robert Altman, prêt à porter. On se contente en attendant de la bande originale. Ini Kamose, notre numéro 36.